C'est devant une foule immense que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement déposé sa candidature le 7 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, la veille de la clôture de dépôt de candidature. Cette candidature intervient quelques jours après que les congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de l'Union sacrée de la nation l'aient désigné comme leur candidat unique. Le président Félix Tshisekedi devient ainsi le 16e candidat à se lancer dans la course à la magistrature suprême, porteur d'une nouvelle vision aux initiales du pays, renaissance, développement et crédibilité. Pourquoi renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se lance dans une campagne électorale qui s'annonce déjà très disputée. Le 2 octobre 2023, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023, s'ajoutant ainsi à celle des personnalités comme Martin Fayulu de la coalition d'opposition Lamuka, arrivé deuxième à la présidentielle de décembre 2018 avec 34,8% des voix. Dans son discours, le chef de l'État a évoqué quelques avancées réalisées sous son mandat, tout en reconnaissant qu'il y avait encore des choses à améliorer pour le pays. Il a notamment cité la lutte contre la pauvreté, qui reste encore élevée, touchant 62% de la population, et la corruption. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International de 2022, la République démocratique du Congo se classe 166e sur 180 pays recensés en 2022. Comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Élu pour la première fois en décembre 2018, le quinquennat du président Tshisekedi a été marqué par des avancées dans les domaines des infrastructures, l'instauration de la gratuité de l'enseignement et de la maternité et la mise en œuvre de la couverture de santé universelle. Un mandat fragilisé par des difficultés économiques, la pandémie de Covid-19, les épidémies d'Ebola et l'insécurité persistante, en particulier dans l'est du pays, où les rebelles du M23 ont pris le contrôle de certains territoires, entraînant un désaccord dans les relations avec le Rwanda voisin.